Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite découvrons ensemble les sommaires. Les conseils présidentiels de veille stratégique a discuté ce jour avec les parlementaires européens qui veulent, entre autres, contribuer pour mettre fin à la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Côté congolais, François Mwamba Tshishimbi a insisté sur la nécessité de passer à la concrétisation. Kinshasa s'apprête à accueillir le 9e jeu de la francophonie à partir du 28 juillet 2023. Le bourgmestre de la commune qui porte le nom de la ville, lui, a choisi de faire nettoyer les abords du stade de Martyrs, l'un des sites choisis pour ces jeux. Bonsoir. Près de 700 personnes, autrefois prisonnières, au niveau de Makala, ont pu bénéficier de la grâce présidentielle depuis le samedi dernier. Elles ont récupéré leur liberté, au nombre desquelles on trouve en bonne place l'un des anciens conseillers principaux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai cité Fortuna Bissélédi Bifor. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Suivez ces commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Dans les soucis de désengorger la prison centrale de Makala, le vice-ministre de la Justice Tadé Mambou a procédé le samedi dernier à la libération de plus de 700 prisonniers qui sont bénéficiaires de la grâce présidentielle. Cette mesure ne concerne pas le cas de viol, assassinat, meurtre, détournement de deniers publics, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, a déclaré le directeur de la prison centrale de Makala, Joseph Youssoufou. La prison ne libère pas, plutôt exécute les ordres des autorités judiciaires. Par conséquent, elle garde et réinsère pour que ces détenus soient aussi utiles après leur libération. Dans cette optique, les gens doivent mettre en tête que la présente mesure ne concerne pas les cas de viol, assassinat, meurtre, détournement des deniers publics, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, pour ne citer que celle-là. Par la même occasion, il a proposé quelques pistes de solutions en vue de remédier au problème de surpopulation dans cet établissement pénitentiaire. Que les magistrats se dessaisissent des cas bénins, que les parquets puissent envoyer les réquisitions à fin d'emprisonnement à la prison pour des détenus dont les jugements et arrêts sont déjà rendus, que les transfèrements se fassent pour un bon nombre de condamnés vers notre prison de province, que les propositions de libération conditionnelle soient traitées avec rapidité. Construit depuis 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 pensionnaires, la prison centrale de Makala regorge actuellement 12 166 prisonniers, dont 9 506 prévenus et 2 660 condamnés. Les coordonnateurs du Conseil présidentiel de veille stratégique, François Mwamba Tshishimbi, a eu une séance de travail aujourd'hui, lundi 24 juillet 2023, avec une délégation de membres de la commission de développement du Parlement européen. La situation humanitaire qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a été entre autres l'un des sujets phares abordés entre les deux parties. Patricia Molengombolekuni, précieux Mangonzoy. Du Congo à mettre fin à la crise humanitaire qui sévit dans l'est du territoire national. Voilà la raison de son passage ce jour aux installations du Conseil présidentiel de veille stratégique. Pour ce faire, le membre de la Commission de développement du Parlement européen ont eu une discussion avec le CPVS afin de mieux aborder le problème qui attend une solution idoine. We are from the European Parliament and we are here from the Committee of Development and we're focusing on basically two... Mission développement du Parlement européen et donc nous sommes venus ici avec deux questions. D'une part la situation humanitaire dans l'est du Congo et d'autre part les minéraux critiques qui sont extraits au Congo. Nous avons une discussion très ouverte et très agréable. Donc nous entendons qu'il y a un besoin d'investissement dans les partenariats avec la République démocratique du Congo et notre attente est que la République démocratique du Congo soit également un excellent partenaire. Donc voilà ce que nous rapporterons à Bruxelles au Parlement européen. Le CPVS, représenté par son coordonnateur François Mwamba, veut de partenaires conséquents, c'est-à-dire ceux qui priorisent la mise en pratique de leur discours. Et ça a été l'occasion pour nous du côté congolais de pouvoir insister en ce qui concerne l'Est de la République, que nous avons besoin d'action, nous avons besoin de positions claires
et que nous sommes informés de tous les efforts qui sont faits au niveau de l'Union européenne, mais que nous souhaiterions que l'Union européenne aille plus loin, notamment en envisageant des sanctions contre notre voisin belliqueux que tout le monde connaît. Le Conseil présidentiel de veille stratégique est un service spécialisé de la présidence de la République qui a pour mission de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République repris dans le programme commun du gouvernement. Et comme annoncé, la Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé hier, dimanche 23 juillet 2023, tous les 168 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC à travers le territoire national. En ce moment-là, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, rassure qu'il y aura élection prévue le 20 décembre 2023. Regardez. Et traitement des candidatures ont fermé leurs portes dimanche 23 juillet 2023. Aucune exception n'était tolérée et la consigne a été partout respectée, obéissant aux instructions de la hiérarchie de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante s'est montrée respectueuse de ce qu'elle a prévu après avoir prorogé d'une semaine cette clôture en vue de permettre à ceux qui ont pris du retard dans les dépôts de leurs dossiers de se rattraper. Aussi bien pour les candidats indépendants que ceux des partis et regroupements politiques. À la seconde journée, la mission de la CENI arrivait dans le territoire de Songololo et à la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, a pris la température du déroulement de l'opération qui a vu plusieurs candidats se soumettre à l'exercice. Dans le territoire de Songololo, pour 2 sièges, la CENI a enregistré 42 dossiers de candidature, dont 32 pour les regroupements politiques, 9 des partis politiques et 1 candidat indépendant. Tout compte fait, à terme, on en était au nombre de 76, 17 candidatures féminines et 59 masculines pour les 2 sièges. Le chef d'antenne de Songololo a rassuré que les statistiques de 2018 devraient être dépassées, a soutenu Dieudonné Kaïla. À Matadi, c'est en somme 55 dossiers ont été pris en compte, notamment 42 pour les regroupements politiques, 13 partis politiques et aucun indépendant, soit 160 dossiers, 35 femmes et 125 hommes pour 3 sièges. Au train où allaient les choses, les statistiques devraient visiblement connaître une augmentation, a soutenu Arsène Poutoun Tomono, président du bureau des réceptions et traitement des candidatures Matadi. Pour l'ensemble des 12 BRTC de la province du Congo central, au total, 877 candidatures ont été reçues, comme l'a affirmé le superviseur provincial des opérations, Guy Nchimba. Et il faut dire que la CENI va publier le 9 août 2023 la liste provisoire des candidats retenus pour compétir aux élections législatives nationales ici en République démocratique du Congo. Et toujours dans ces rayons, disons que le député national le mieux élu de la ville-province de Kinshasa lors des législatives organisées en 2018, Léon Nimbalemba, vient de claquer la porte à l'AFDC des Batilou Kwebo, président de l'actuel Sénat de la République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines, cet élu de la circonscription électorale de la Funa reconnaissait à travers une vidéo devenue virale que 80% des députés nationaux actuels, dont lui-même, ne seront pas élus aux élections prévues le 20 décembre 2023, faute de répondre aux attentes nombreuses et variées de leurs électeurs respectifs. Et aujourd'hui, par le biais d'une déclaration sommaire retenue par plusieurs organes de presse, notamment la Antenne A, les Quinois ont pris l'habitude d'appeler Papa Molière pour trouver la bonne raison pour se retirer de cette famille politique poids lourd du temps de l'ensemble que l'on appelle l'Union sacrée de la nation. Par ailleurs, certaines sources anonymes laissent entendre que le rejet de sa candidature aux législatives de 2023 par l'FDC de Batilou Kwebo pour de multiples raisons non élucidées serait à la base de cette décision brusque prise par Léon Nimbalemba, dit Papa Molière. Qu'en est-il du procès Edouard Mwanga Tchouchou? La prochaine audience aura lieu le 26 juillet 2023. À l'audience précédente, la Haute Cour militaire a entendu en qualité de renseignant deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, Sécurité Affaires coutumières, chargés de régime des armes à feu en vue de l'éclairer sur la nature d'armes
que détenait le prévenu. J'ai cité ici le député national Edouard Mwanga Chuchu Izi. On fait le point avec Sylvain Kapombo Bosengele. Du ministère de l'Intérieur ont comparu vendredi 23 juillet 2023 devant la haute cour militaire à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dont l'affaire opposant l'auditeur général ministère public au prévenu Edouard Mwanga Chuchu Izi et consorts. Les renseignants Tchikala Kalonga Antoine et Bonkomba Beloba Célestin, respectivement chef de division des régimes d'armes à feu et chef de bureau au secrétariat général à l'intérieur, ont répondu aux questions de la haute cour militaire sur les circonstances dans lesquelles le ministre Richard Mouyej Manguez-Mans a délivré le 4 juillet 2014 une attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense au prévenu Mwanga Chuchu Izi Edouard. Pour les deux experts, Mwanga Chuchu s'est présenté à leur bureau avec son arme de type GP ou grande puissance de calibre 9 mm pour demander l'autorisation de port d'armes d'autodéfense. Après vérification, la haute cour militaire a constaté que cette arme détenue par le prévenu Mwanga Chuchu est une arme de guerre et ne figure pas sur la liste des armes d'autodéfense reconnues par la loi. Cette pratique du ministère de l'Intérieur est de nature à inverser les tendances, a indiqué la haute juridiction militaire, précisant qu'elle est en marge de la loi, car nul ne peut détenir, céder, fabriquer, réparer, abandonner, distribuer, transporter, exposer en vente ou détenir en dépôt les armes et munitions de guerre, à moins qu'il ait une autorisation spéciale du président de la République. Pour sa part, le ministère public a demandé sans succès aux deux comparants de donner une disposition légale qui autorise les ministres de l'Intérieur à signer les autorisations de port d'armes. Le conseil du prévenu Mwanga Chuchu Izi s'est inscrit en faux contre le fait de lier la possession de l'arme par son client à son parti CNDP, supposé transformé en M23. De son côté, la partie civile République démocratique du Congo a sollicité la comparution du lieutenant Biamungu, chauffeur du député national Mwanga Chuchu Izi Edouard, qui a disparu avec l'arme sous examen. Il faut rappeler que le député national Mwanga Chuchu Izi Edouard et son co-prévenu, le commissaire principal Robert Moucha Maluroy, sont poursuivis pour détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, espionnage, trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et entretien des liens avec les mouvements terroristes du M23. Après la clôture des consultations populaires qu'il avait initiées pour écouter les populations, mieux les desiderata de la population congolaise basée dans sa province, le Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya a été samedi dernier face à la presse, notamment pour éclairer la lanterne de l'opinion dans cette partie de la République démocratique du Congo sur ce que lui-même qualifie de malentendu avec l'inspection générale de finances, IGF. Le gouverneur Patrick Mathias Kabeya est revenu sur différentes questions d'actualité de sa province, notamment les dossiers en rapport avec l'inspection générale des finances IGF. L'autorité provinciale a fustigé le comportement des inspecteurs envoyés à mission au Kasaï oriental. D'après lui, ces derniers n'ont pas été courtois ni envers lui, ni envers ses collaborateurs. C'est moi qui ai appelé l'IGF. C'est moi qui ai appelé l'IGF. Je les ai écrits pour qu'ils viennent afin de m'aider à faire un encadrement. Et après à nous faire des recommandations, nous allons appliquer et au fur et à mesure dans un esprit d'amélioration continue, comme c'est le cas dans des organisations de nos jours. L'IGF aussi, il y a un problème que j'ai eu avec eux, c'est les inspecteurs à mission. Le chef de mission est venu dans mon bureau, il a haussé le ton, il a commencé à crier sur des gens. Je lui ai demandé de baisser le ton et de parler, il ne voulait pas entendre. Il élevait le ton, il parlait à haute voix, criait sur des gens. Et devant et sur mes collaborateurs, malgré mes rappels, au calme, il n'a pas voulu obtempérer. Je l'ai sorti de mon bureau. J'ai demandé qu'il sorte de mon bureau. L'autorité provinciale sollicite l'arbitrage du chef de l'État dans ces dossiers qui opposent la province à l'IGF. La province saisit le chef de l'État parce que l'effet de saisir des comptes, ce n'était pas normal. Et les troubles sociaux, même le procureur l'a relevé. Et nous sommes tous en Bujimaï. C'est vrai que la province a des problèmes de mobilisation des recettes. Nous avions déjà envoyé un ordre de paiement pour que le salaire de la DGRK, on n'a pas payé. Il s'y est de rappeler que ce point de presse est intervenu 24 heures après la clôture des consultations populaires initiées par le gouverneur de la province du Kasaï oriental, au cours desquelles il a eu à échanger avec toutes les couches de la population. En séjour dans la province du Sud Kivu, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro Movoni,
a lancé les travaux de modernisation de la RN5, route nationale numéro 5, dans son tronçon compris entre Bukavu et Kamanyola, long de 55 km. Accompagné de son collègue du budget, Aimé Boji, le ministre des Infrastructures a ainsi dit qu'il va matérialiser le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Patricia Molengombolekuni, Solange Kwale. Numéro 5, dans son tronçon, Bukavu, Nyangezi et Kamanyola, sur 55 km, voit le projet de son achèvement arriver. C'est à Nyangezi que le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Gisaro-Mouvouni, a donné le go dans une ambiance électrique de la population du territoire de Walungu. C'est un lancement historique de ces travaux qui résume la volonté du chef de l'État à relier les territoires de Kabaré, Walungu, Uvira aux provinceurs du Sud Kivu, notamment le Maniema et le Katanga, a souligné l'administrateur du territoire. Il est inconcevable de passer par la maison du voisin pour arriver chez soi. La route nationale numéro 5, dans ce tronçon, reste la route de la souveraineté, comme l'a si bien souligné le directeur général de la CGT, qui est aussi revenu sur l'importance de cette voie qui permettra, entre autres, le ravitaillement en marchandises dans la région du Kivu et le commerce régional avec le pays de l'EAC. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions signées entre la RDC et les partenaires privés promet d'accompagner ce projet jusqu'à son achèvement. Financé par la CICOMINE dans le cadre de la coopération sino-congolaise, la modernisation du tronçon Bukavu-Nyangezi-Kamanyola permettra le renforcement des liens communautaires, la facilitation de la circulation et l'approvisionnement en denrées alimentaires. Le gouverneur de province, Théo Ngouabidje, a salué cette réalisation qui n'est rien d'autre que la réponse du président Félix-Antoine Tshisekedi à la requête de la population de cette partie du pays. Accompagné pour la circonstance de son collègue du budget, Aimé Boji, Alexis Gisaro-Mouvouni, celui qu'on appelle faiseur de route, s'est exprimé en Swahili aux bénéficiaires de protéger cette route et à l'entrepreneur de réaliser des travaux de qualité et dans le délai, a insisté la tête couronnée des ITP. Dans le même cadre, le stade de Niatende va aussi connaître sa cure de régénérescence afin de booster le sport dans le chef de jeunes de Bukavu et ses environs. Et lui, ça donne depuis un temps déjà à l'inspection de travaux d'assainissement de sa municipalité avec l'arrivée de 9e jeu de la francophonie. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa et ses équipes ont envahi les abords du stade de martyrs de la Pentecôte pour justement rendre cet endroit salubre afin de bien accueillir les invités. On fait le point avec Céline Wembo, Patrick Borel-Moukindi. De la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Telle une femme qui sait qu'elle aura de la visite, elle se doit de bien nettoyer sa cour pour mettre à l'aise ses invités. Sa commune porte les noms de la ville. Bienvenue Mbalibi Mfama a mobilisé son équipe d'assainissement pour rendre propre les abords du stade des Martyrs de la Pentecôte qui se trouve aussi être sous sa juridiction. Ou pour désherber le périmètre de ces temples du football, balai pour assurer la propriété du lieu et tous les outils du célèbre Salongo ont été utilisés pour participer à cette vaste opération d'assainissement. L'ampleur de la saleté est considérable. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa a conscience que les visiteurs viendront aussi visiter le pays du géant Lumumba, Mobutu, etc. pour la politique, mais surtout le pays des Taboulay, Luambo Makadi, Papa Wamba, Kofi Olomide, Fali Poupa, Ferregola, Oueranson Jibempiana et Téteri. Pour les culturels, voilà qui doit pousser chacun à rendre propre sa parcelle et des vents chez soi pour essayer de vendre une image positive de la mégapole Kinshasa. Le 9e jeu de la francophonie devrait favoriser la dynamique Kinbopeto pour rendre notre cadre de vie vivable. Et le bourgmestre de la commune de Ngiringiri, lui également fait autant. Edouard Mwamba va dans les rues, avenues et grandes artères pour superviser les travaux relatifs à l'évacuation des immondices et déchets solides, justement pour rendre cette municipalité également propre. Regardez encore une fois avec Céline Wembo, Patrick Borel-Moukindi.
La propriété va aussi avec la bonne canalisation des eaux. Autant le bourgmestre de Ngiringiri sensibilise les habitants de cette commune pour s'approprier la vaste opération d'assainissement, autant il plaide pour l'évacuation de déchets solides retrouvés dans les tranchées. Il a décidé de vérifier sur les 2 grandes artères de son rayon à Sosa et Chaba pour donner un coup de pouce à cet exercice de curer les caniveaux afin de favoriser la bonne circulation des eaux. Vous voyez que nous sommes en train de suivre comment nos éboueurs sont en train de déboucher les caniveaux. Vous passez aujourd'hui, demain vous revenez, vous trouvez les gens qui rejettent encore de déchets dans les caniveaux. Je demande à tout le monde d'être conscient que ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de nous exposer à des maladies. La propriété exige un suivi sérieux. Lorsque les immondices sont enlevés de ces canaux d'eau, il faut tout de suite les enlever pour aller le jeter dans les endroits appropriés. C'est pourquoi je demande à toute la population de s'épargner aux maladies. Pour s'épargner de ces maladies-là, il faut mettre de la propreté dans votre parcelle, devant votre parcelle, devant les édifices publics. Si les Quinois veulent vivre dans la propreté, ils n'ont qu'à accepter de participer chacun à assurer la propreté de son environnement immédiat. Ne dit-on pas que la propreté, c'est la règle de la santé. Comme sous le président Joseph Kabila Kabange en République démocratique du Congo, le Royaume de Belgique a refusé d'accréditer Vincent Karega comme nouvel ambassadeur du Rwanda au Royaume de Belgique. Les diplomates qui avaient été expulsés en République démocratique du Congo en novembre 2022 par Kinshasa suite à l'appui de son pays, le Rwanda, aux terroristes du M23. En effet, nommé au mois de mars 2023 comme nouvel ambassadeur du Rwanda au Royaume de Belgique, Vincent Karega ne va pas assumer ses fonctions, en tout cas ailleurs, mais pas en Belgique, qui tient également à préserver ses relations diplomatiques avec les Congo, Kinshasa. Et donc nous allons lire la presse parue aujourd'hui dans la capitale RD congolaise, Kinshasa, dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné-Moula. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue à ce journal de journaux. Ouvrons le bal de journaux de ce soir avec le potentiel qui rapporte que la Commission électorale nationale indépendante a fermé ses portes pour les candidatures à la députation nationale. Plus de report, la CENI a bien clôturé ce dimanche 23 juillet 2023 l'opération de dépôt des candidatures pour l'élection des députés nationaux dans tous les 168 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC à travers toute l'étendue du territoire national. Des ONG internationales dont les collimateurs du gouvernement renseignent la référence plus. Pour de suspicions légitimes, connexions anormales, le gouvernement de la République va effectuer dans le tout prochain jour un contrôle sur les organisations humanitaires internationales exerçant en République démocratique du Congo, l'une des régions à forte concentration d'activités humanitaires au monde. L'objectif souligné lors du Conseil de ministres du vendredi 21 juillet 2023 est de tester la conformité de leurs activités aux lois et règlements en vigueur du pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été saisi par plusieurs rapports qui renseignent une dérive sécuritaire dans les chefs des institutions humanitaires opérant en RDC, notamment dans la partie orientale du pays. En dépit des nouvelles mesures pour remédier à la surchauffe, les résultats tardent à venir pour le franc congolais. C'est le titre de Forum des As. Une semaine plus tard, 2500 francs congolais s'échangent encore contre $1 américain. Les ménages ont du mal à se procurer le produit des bases. Après près de 2 ans de stabilité de taux de change, une dépréciation très forte face au dollar américain frappe le pays depuis quelques semaines, entraînant la hausse vertigineuse de prix de denrées alimentaires et autres produits des services. Parmi les mesures urgentes prises, l'Argentine nationale a fait savoir que le gouvernement de la République allait veiller à ce que les dépenses en cash soient limitées au strict minimum. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a également déclaré que le gouvernement a décidé de proscrire
tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale du Congo. Ceci dans l'optique de privilégier la demande en fonds congolais et de réduire celle en devises. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Nous allons nous séparer, mais bien avant, voici le rappel de titre. Le Conseil présidentiel de veille stratégique a discuté ce jour avec les parlementaires européens qui veulent, entre autres, contribuer pour mettre fin à la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Côté congolais, François Mwamba Tshishimbi a insisté sur la nécessité de passer à la concrétisation. Kinshasa s'apprête à accueillir le 9e jeu de la francophonie à partir du 28 juillet 2023. Le bourgmestre de la commune qui porte le nom de la ville, lui, a choisi de faire nettoyer les abords du stade de Martyrs, l'un des sites choisis pour ces jeux. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos familles et bonne semaine. Au revoir.